Et la Picardie m'a tellement amené sur le plan humain, m'a formaté sur le plan journalistique. Effectivement, aujourd'hui, je peux dire que ça a été un vrai grand tremplin vers des choses que je ne pouvais pas imaginer ni même rêver. Donc oui, ça a fait ma carrière, ça a lancé ma carrière. Je me souviens surtout de tournages voilà, où on fait déjà du magazine, même si on était assez débutants, mais on partait sur parfois des formats longs. Moi, je me souviens d'être parti en Angleterre, notamment sur un petit bateau où j'avais été malade. Puis j'ai fait aussi, alors c'était un format grande région, mais j'ai fait un 26 minutes sur l'enduro du Touquet. On m'avait demandé 3 jours avant de faire un 26. Et allons-y comme ça, et c'était un super souvenir, quoi, en tout cas. J'ai suivi le hockey sur gazon. Ça n'invente pas, enfin, c'était propre à l'époque, dans les années 90, à Amiens. Je passais plus de temps pendant les matchs sur le banc à presque coacher que... Enfin, on était plus dans le match que journaliste. Enfin, avec du recul, je me dis, c'est pas très bien, mais c'était une vie différente. C'était une approche du sport complètement différente et j'avoue que avoir vécu ça, c'est sympa. Un de mes meilleurs souvenirs aussi en Picardie, en tant que journaliste sportif, c'était l'ambiance incroyable qu'il y avait au match de basket à Saint-Quentin. Voilà, c'est une ambiance de dingue. Pour les gens de Saint-Quentin, le basket, c'est une religion. Et tout ça, si on n'avait pas effectivement des télés locales comme François Picardie ou les régionales, je pense que ça perdrait de l'écho et c'est dommage. France 3 en région, comme ça, on progresse énormément parce qu'on fait des sujets tous les jours. Et en quelques mois, au départ, ma voix, je ne l'avais pas, quoi. Je l'ai posée vraiment au fur et à mesure. Et quand je revois mes sujets à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui il passerait, quoi. Mais... Que vous couvriez un conseil municipal ou une cérémonie au monument aux morts, c'est la même chose que vous aurez à traiter plus tard au niveau d'un conseil des ministres ou d'une grande cérémonie sur les Champs-Élysées. Je pense que c'est quelque chose qui met beaucoup d'humilité à ceux qui ont, je dirais presque la chance de faire ce parcours par rapport à d'autres qui ont tout de suite la chance d'être sur une chaîne nationale. Ça apprend la modestie qui n'est pas une des qualités principales du journaliste. Donc l'été, on a beaucoup joué au tennis. C'est intéressant, vous faisiez des doubles, des simples, voilà. Des tournois. Après le journal, pas avant, oui. Bien sûr. Parce qu'on travaillait quand même beaucoup, mais... On insiste sur le tennis parce que c'est un grand souvenir. C'est que quand le journal se terminait, on se déshabillait dans les couloirs en même temps, on se démaquillait même pas et on s'attendait et on était à... Et on pouvait jouer de 20h à 21h, jusqu'à la nuit. Voilà. Et ensuite, tous les CDD partaient au resto ensemble et tout ça. C'est une rédaction où il y avait beaucoup de pigistes. Beaucoup de jeunes qui ne vivaient pas forcément en famille, voilà, donc on faisait pas mal la fête dans les bars du quartier Saint-Leu, un peu partout, pour boire des petits bons, des rhums arrangés, n'est-ce pas? La spécialité amiénoise, hein, le rhum arrangé. Ça bossait, ça s'amusait aussi, et finalement c'est ça qui fait les bons souvenirs.